Salut à tous. Cette semaine, j'étais à l'école Cavelier de La Salle et j'ai eu la chance de répondre à plein de questions vraiment pertinentes. Puis je voulais en partager quelques-unes avec vous. Vous l'avez remarqué, j'aime beaucoup jouer avec les mots. Moi, c'est ça mon plaisir que j'ai lorsque j'écris. Puis Utiliser les mêmes consonnes aussi. des consonnes qui se répètent aussi. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Lorsque... Une assonance. Assonance, ça sera plutôt les voyelles. Allitération, ça va être les consonnes, effectivement. C'est ce qu'on appelle une figure de style. Donc, il y a différentes figures de style qu'on peut ajouter aussi dans notre slam. Il ne faut pas oublier que le slam, c'est un genre de poésie moderne. Donc, forcément, on utilise des figures de style. On pourra prendre le temps de regarder ça ensemble tout à l'heure. Ouais, mais ça m'amène à vous parler un peu comment ça se déroule, une soirée de slam, pour ceux qui connaissent un peu moins ça. Il y a aussi des gens, des juges qui vont voter, qui vont mettre une note sur 10. Donc, c'est un peu comme ça que ça se déroule. C'est-à-dire que tu fais un slam, donc tu montes sur la scène, tu dis ton texte. Donc, on est toujours seul sur la scène. C'est pas un battle, ou freestyle, ou whatever. Là. Il y a des gens qui pensent que c'est comme ça. Mais c'est vraiment un à la suite de l'autre. Il y a 5 personnes au hasard dans la foule qui vont mettre une note sur 10. Oui, c'est au hasard. Donc, c'est peut-être des gens qui connaissent pas du tout le slam, c'est peut-être des gens qui connaissent ça un peu, ou qui connaissent ça beaucoup. Mais c'est ça le jeu. C'est-à-dire, est-ce que tu vas réussir à capter l'attention de cette personne qui vient d'arriver spontanément comme ça? Est-ce que tu vas réussir à venir le chercher? Donc, c'est ça le grand défi du slam. Donc voilà, des fois, ils aiment pas ta face. Ça se fait aussi, on le sait pas, en fait. Mais c'est un peu ça le but, puis c'est ça le plaisir. C'est sûr que moi, au début, j'étais comme, je trouve ça un peu bizarre, il ne connaît pas le slam, puis il met une note. Mais en même temps, j'ai compris que, est-ce que spontanément, tu viens le chercher, puis chaque soirée, c'est jamais la même chose non plus. Puis, c'est ça, on entre dans le jeu, puis on y prend plaisir quand même. Donc, Monsieur, oui. j'ai une question. Ouais. Quels ont été vos objectifs lorsque vous avez débuté votre carrière? Ben, sérieusement, j'avais pas d'objectif quand j'ai débuté ma carrière. C'est-à-dire que moi, le slam, en fait, je le voyais même pas comme une carrière. Tu sais, quand tu es passionné, tu sais, par exemple, tu te mets à dessiner, tu dessines parce que tu le fais avec plaisir. Donc, moi, j'ai commencé à écrire des textes. Je voulais aller plus loin. J'ai participé à des concours. Donc, évidemment, j'avais envie de gagner des concours, oui. Mais je m'imaginais jamais à aller aussi loin, c'est-à-dire faire un album, faire des spectacles. Je pense que c'est venu petit à petit. Je voyais que j'avais un certain potentiel, ou je voyais que, tu sais, ça serait cool finalement de faire un album. Mais dès le départ, quand j'ai commencé, moi, mon objectif, c'était de partager un slam devant le public. Pour moi, c'était déjà un gros défi pour moi, parce que comme je l'ai dit, je n'avais pas l'habitude de parler devant des gens. Donc, ça a été ça mes premiers objectifs. Puis par la suite, au fil des années, j'ai eu d'autres objectifs. Donc, ça a été, c'est ça, l'album, donner des ateliers d'écriture. Même les ateliers d'écriture, je vais vous avouer, moi, j'ai commencé à faire ça parce que j'ai vu que d'autres slameurs, slameuses en faisaient. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais essayer, tu sais. Mais j'avais aucune notion, j'avais aucune idée de comment faire ou quoi aborder dans mes ateliers. Donc, mes premiers ateliers, évidemment, c'était so-so, dans le sens que c'était pas bien peaufiné. Puis au fil des années, encore une fois, j'ai pu travailler mon atelier. Puis j'ai amélioré tout ça. Donc, j'y vais au fur et à mesure. C'est vraiment comme ça que je procède. Donc, j'ai pas d'objectif précis, ou du moins, ça vient au fur et à mesure. Oui. Combien de temps? Bonne question. C'est sûr que ça me prend du temps, en tout cas pour ma part, parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots, j'essaie de trouver les mots justes. Je peux passer plusieurs heures, dizaines, quinzaines, parfois une vingtaine d'heures sur un texte. Mais ça dépend, parce que je vais pas écrire en 8 heures par jour nécessairement. Donc des fois, je peux faire en 2 heures par jour, puis 3 jours plus tard, je vais continuer. Donc c'est sûr que ça peut prendre un mois aussi parfois, si j'étale ça, parce que je vais étaler ça en fait sur plusieurs. Donc ouais, mais je pense qu'aujourd'hui, j'écris un peu plus rapidement, j'ai l'impression. Et j'imagine, c'est avec l'expérience et tout ça.
Mais c'est vrai que ça me prend du temps. Puis j'essaie de trouver le bon rythme aussi. Donc souvent, qu'est-ce que je vais faire lorsque je vais écrire? Même si j'écris une phrase ou deux, je vais le dire à voix haute, parce que je sais que ça va être un texte qui va être dit. Puis en plus, ça me permet de lui trouver son rythme aussi, pour voir si ça se tient au niveau du rythme, au niveau des mots, s'il y a assez en tout cas, si ça se tient oralement aussi. C'est que souvent, je vais répéter ma phrase à voix haute lorsque j'écris. Puis en même temps, ça me permet de l'apprendre par cœur déjà, au fur et à mesure. Donc c'est vraiment comme ça que je procède. Ouais. Voilà. Oh, ben, je peux y aller, mais moi j'avais une autre question en fait de ça. Parce que, mais avez-vous peur un jour de perdre de plus avoir de sujets à aborder, de perdre pas l'envie de le faire, mais d'avoir abordé tous les sujets et d'avoir l'impression de plus savoir pourquoi écrire? Pour vrai, je pense même pas à ça parce que j'ai tellement d'idées présentement, dans le sens que. Puis ça a l'air compliqué, là, avoir une idée, mais pour vrai, les idées, ça peut provenir de n'importe où. Là. Je peux faire tomber ma bouteille d'eau, ça peut me faire penser à quelque chose qui fait que l'eau coule et ça me fait penser à les larmes que j'ai pleurées pendant que. Tu comprends? Pour moi, les idées peuvent provenir de n'importe où, puis je sais que je vais jamais manquer d'idées. Puis déjà, tu sais, dans mon iPhone, là, parce que souvent j'écris des petites notes sur mon iPhone, mais tu sais, j'ai plein de notes, là. J'en ai vraiment beaucoup. Des fois, c'est 2 lignes, 3 lignes, mais c'est des idées, tu sais. Puis pour vrai, si je prends le temps de les développer, ces idées-là, ben ça me donne encore plein d'idées, puis je peux finaliser des textes. Donc, il faut comprendre que des idées, là, ça peut être n'importe où. Tu sais, on dit souvent que la poésie est partout, mais ça veut dire qu'on peut vraiment écrire sur n'importe quoi. Tu sais. Mais après, il suffit de le comprendre, en fait. Puis après, tu vas être en mesure de le faire. Puis je sais que ça peut être difficile. Tu sais, au secondaire, je me posais la même question, mais comment ils trouvent toutes ces idées, toutes ces inspirations? Mais quand tu comprends que tu peux vraiment aborder n'importe quel sujet, ça devient plus facile d'avoir des idées. Tu sais. C'est que non, je ne vais pas en manquer d'idées. En tout cas, ça me fait pas peur. Puis si à un moment donné, ça arrive... mais non, je me dis que ça va pas arriver en fait. Donc, non, je n'ai pas peur par rapport à ça. Oui? Qu'est-ce qui vous a poussé à découvrir ça? Donc, mais c'est drôle parce que c'est venu vraiment... c'est la passion, c'est-à-dire c'est sûr, j'écoutais beaucoup de rap français, comme je l'ai dit, donc c'est sûr que les rimes, ça m'a toujours attiré, les jeux de mots aussi. Après, c'est ça, moi j'ai écouté du slam sur le coup. Je sais pas pourquoi, ça m'a plus attiré que le rap. Probablement parce qu'on est plus porté à écouter les paroles, les mots, donc il n'y a pas de musique, ou du moins il y en a un peu moins, c'est plus léger. Donc le fait d'écouter davantage les paroles, le fait d'être plus libre au niveau de l'écriture aussi, c'est-à-dire que tu n'as pas un tempo à respecter, je pense que j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Donc, je me sentais libre d'écrire. J'avais une feuille blanche, puis j'avais des mots. Plaisir de jouer avec les mots. Donc, ça vient un peu de là, c'est-à-dire le plaisir d'abord de jouer avec les mots. C'est ça qui m'a incité à faire du slam. Après, évidemment, tu as des textes, donc tu as envie de les partager. J'ai commencé avec ma famille, mais après, tu as envie d'aller plus loin. Mais tu sais, ça s'est fait sans que je me rendre compte que c'est ça que je voulais faire. C'est vraiment venu naturellement, en fait. Donc, après, oui, tu as envie d'aller plus loin parce que tu gagnes des concours, parce que tu aimes ça écrire. Donc, pourquoi pas continuer? Puis voilà, tu sais. Mais de toute façon, je suis quelqu'un de très artistique. Donc, tu vois la scène, ça ne m'étonne pas que j'en fasse aujourd'hui parce que moi, j'ai grandi aussi dans ce milieu-là. C'est-à-dire que ma famille, c'est vraiment une famille artistique. Mon père est comédien, mon frère aussi est comédien. J'ai un frère qui est caméraman, qui fait de la réalisation. J'ai un jumeau qui est graphiste. Donc, j'ai aussi une sœur, mais elle n'est pas dans le milieu artistique. Mais tout ça pour dire que j'ai vraiment baigné là-dedans. Donc, ça ne m'étonne pas que je fasse du salon aujourd'hui parce que pour moi, c'est de l'art. Puis le dessin aussi m'a toujours habité depuis que je suis tout petit. Puis peut-être que plus tard, je vais faire de la réalisation, je vais faire des films. Tu sais, moi, j'ai envie de toucher à tout ça aussi, tu sais. Donc voilà. Donc, le slam est venu naturellement, est venu à moi. Je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais en tout cas, j'y prends goût, puis je pense que c'est ça l'important. Donc, oui. Donc, est-ce que votre famille vous
vous a supporté dans votre choix d'interview? Ben, c'est sûr. Surtout quand t'as un papa qui fait un peu le métier artistique, ben c'est sûr qu'il va pas dire non, on fait pas ça, tu sais. Mais je pense qu'ils ont vu le talent, tu sais, surtout en dessin, parce que comme je t'ai dit, c'était surtout le dessin. Ma mère, mon père ont vu le talent, puis ils m'ont incité à prendre des cours de dessin, par exemple. Tu sais, ils m'ont toujours poussé là-dedans. Je pense que quand tu vois le talent de ton fils ou de ta fille, en tout cas, à mes yeux, moi, je pense que ça vaut la peine de pousser davantage. Puis, en plus, tu vois qu'il aime ça. Donc, pourquoi pas le pousser à aller là-dedans. Donc, non, ils m'ont vraiment toujours supporté. Quand j'ai voulu faire mes études en dessin animé aussi, ils n'ont pas dit non, tu ne vas pas trouver de travail, blabla. Tu sais, ils me faisaient confiance, en fait. Je pense que c'est vraiment ça. Ils m'ont fait confiance parce qu'ils ont vu le potentiel, le talent. Ils m'ont laissé aller. Puis au fil des années, tu construis. C'est sûr que le métier artistique, c'est pas facile, c'est-à-dire que tu dois réussir à te faire un nom aussi, tout dépendant du domaine, mais c'est un travail de longue haleine. Ça prend du temps avant de réussir, même au niveau du slam. Moi, c'est sûr que j'avais un autre travail. Là. Je ne me serais pas lancé dans le slam comme tout de suite, plonger là-dedans sans rien faire d'autre. Ça, c'est pratiquement impossible. Tu dois construire, tu dois te faire un nom. Puis éventuellement, lorsque tu as assez de travail, justement, moi je fais beaucoup d'ateliers d'écriture, mais là je sais que je vais en faire assez pour avoir assez de sous. Donc c'est pour ça que je peux plonger à 100% dans le slam, parce que je me suis fait un nom, les enseignantes connaissent mon nom, même dans le milieu artistique. Tranquillement, dans l'Union des artistes aussi, je commence à faire des petits projets vidéo, des capsules vidéo, etc. Donc, c'est au fur et à mesure. On réussit, on se fait confiance, il faut avoir confiance en nous aussi. Puis on finit par y arriver. Donc, là, pour la fête, avez-vous déjà eu l'impression d'être différent? Ah oui. Être différent. Ouais. Oui, mais dans le sens que moi, je suis quelqu'un d'assez réservé, en général. Peut-être pas que j'ai l'air de ça parce que je parle devant la classe, mais habituellement, je suis pas quelqu'un qui va parler beaucoup ou qui va prendre la place dans un groupe. Donc, est-ce que ça signifie que je suis un peu différent? Je sais pas. Mais moi, j'ai toujours été à mes affaires, dans ma bulle. Comme j'ai dit, c'était beaucoup le dessin, donc au secondaire, même primaire, j'étais vraiment dans ma bulle, je faisais mes petits dessins, tu sais, oui, est-ce que je suis différent? En tout cas, je suis très artistique, je suis souvent dans la lune aussi, parce que ma tête est remplie de créativité, donc oui, on pourrait dire ça d'une certaine façon, mais pourquoi pas, tu sais, pourquoi pas être différent? On a le droit, puis c'est ce qui nous rend uniques aussi, donc vous avez le droit d'être différent. Je vous assure qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Donc, ouais. Si je pense que c'est plus dire, parce qu'on a fait ces questions-là, plus dire dans le sens, parce que vous voyez, quand on voit tout cela, on parlait beaucoup sur Montréal, voilà, la diversité, c'est beau, tout le monde est inclus, belle vie. Mais est-ce que vous n'avez pas souvent eu l'impression que c'est pas le cas, genre d'être un petit peu, je ne dis pas forcément dans le domaine du slam, en tant qu'artiste, vous n'avez pas aimé parce que voilà, quoi. Mais même dans la vie en général, est-ce que vous avez souvent eu l'impression, genre, de pas, ou aussi même dans le domaine de l'artiste, genre. De pas avoir l'impression de. Ouais, c'est ça, d'être différent en fait. Ouais, de ne pas être. Parce que dans vos films, c'est beaucoup la joie, c'est beaucoup waouh, tout est beau. Mais... ou du moins, j'aimerais que ça soit plus beau. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Tu sais, comme ce texte-là, yeux dans les yeux, c'est très utopique. C'est très dans le « ah, j'espère ». Moi, je vis dans cet univers-là où tout est beau, mais je sais très bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais je reste optimiste. J'espère qu'un jour, ça va être un peu plus beau que ça. Et je pense qu'en partageant des textes optimistes comme ça, je pense que ça permet d'ouvrir les yeux à certaines personnes. Puis éventuellement, petit à petit, on va réussir à, peut-être pas atteindre, mais avancer de ce côté-là. Donc moi, c'est comme ça que je le perçois. Après, différence en termes de couleur de peau ou en termes de... Non. C'est plus au niveau de vos propos, vous êtes beaucoup positif quand il y a beaucoup qui font quelque chose, des choses plus lourdes, plus négatives. Ah, ok. Mais encore là, c'est très... je veux dire, il y en a d'autres qui proposent des textes aussi très dans le positif.
Mais je veux dire, moi c'est des textes qui me définissent moi, tu sais, je veux dire, moi je suis très dans le positif, là, tu sais, s'il arrive un malheur, j'essaie de voir, ok, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ça, ou... parce que sinon tout est trop lourd. Pour moi, à mes yeux, tout est trop lourd, donc j'essaie de voir le positif dans tout ce qu'il y a, même si c'est des moments difficiles, même si donc, moi je reste dans le positif, puis c'est comme ça que je vois la vie et c'est comme ça que je la vis aussi. Donc forcément, mes textes reflètent qui je suis. Donc différent, oui, mais moi je ne me considère pas tant différemment, dans le sens que, en tout cas, ça reflète qui je suis, tout simplement. Je voulais juste rebondir sur ce que vous étiez en train de dire et sur ce que tu dis, Priscille, par rapport à ce qu'on peut voir, le positivisme, etc., dans ce qui se passe. Il faut aussi partir du principe, surtout ma vision de voir les choses, que la beauté se trouve dans l'œil de l'observateur. C'est-à-dire que si tu veux voir ce qu'il y a de beau, tu vas le voir. Mais si tu ne veux pas, c'est sûr que tu ne le verras pas et tu ne pourras pas en parler. Tu vois. Je pense que vous, ce que vous faites plutôt, c'est justement tirer le positif de ce que vous voyez au quotidien. Optimisme. L'optimisme. Ouais. Vous vous souvenez, on a parlé de l'optimisme. Ouais, le verre à Voilà, on y arrive. C'est comme dire quelqu'un qui a le cancer, bah moi tu peux marcher. Je veux dire, si tu veux changer les choses, Non. non, parce que, je veux dire, la poésie, moi je trouve que c'est pour changer les choses, vous voyez. Genre c'est pour, hey, il y a ça, c'est ça qu'on change. Mais c'est beau, c'est bien d'avoir des slams, qui remontent un peu souvent, qui montrent que ouais, finalement, j'en ai si beau monde. Mais la poésie, moi j'ai toujours trouvé, c'est pour dénoncer les choses, c'est pour montrer les choses. Ouais. Genre, c'est pour dire, hey, il y a ça, je pense que on va faire quelque chose, tu vois. Bien sûr. Vous voyez ici, vous voyez, ok. Ouais, donc c'était juste ça, mon point de vue. Bien sûr. Oui. Ouais, mais si c'est sportif, effectivement, en même temps, ça pourrait donner l'envie aux gens de changer. C'est positif comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que tu te définis déjà comme positif. Mais non, parce que c'est. Non. Mais non. Bah forcément. Mais tu dis à quel point la vie serait vraiment belle. Si on fond les choses. C'est pas de bien, c'est pas de style. Là, les gens, les choses sont c'est vrai, ils vont aller comme ça. Attends, non, Mais mais si tu le dis. puis je ne dis pas si, il ne met pas de conditionnel. Il dit la vie est belle. Oui, mais. Mais les gens qui se disent, ah ouais, j'ai vu sur mode. Ici, on va peut-être laisser répondre Ah, aussi. ma bad. Désolée. Oh, Qu'est-ce que vous en pensez? C'est les pages. non, pas du tout. Je comprends tout à fait. C'est pas facile, monsieur. Non, mais merci. Mais bon, alors faut comprendre que de toute façon, dans le slam, dans la poésie, il n'y a pas de manière de faire, d'écrire. Donc de dire que c'est juste sur le positif ou souvent c'est très positif, je ne suis pas tout à fait d'accord. Justement, ce que tu dis, tu pourrais très bien écrire un slam pour dénoncer. Tu pourrais très bien écrire un slam pour t'exprimer par rapport à une situation triste qui s'est produite, une tragédie. Moi, j'ai écrit un texte suite après la tragédie de George Floyd. J'ai écrit un texte là-dessus parce que oui, ça me touche, puis oui, ça se fait pas, puis mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai un message, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Pour moi, c'est ça le positif. Puis si on réussit à mettre dans la tête, ou du moins si on réussit à changer le cours des choses, ben c'est ça le côté positif. Donc oui, il y a des malheurs, mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces malheurs-là? Puis mon texte va être écrit par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis je pense que c'est un peu la même direction que tu voudrais prendre. Mais c'est vrai que tout n'est pas beau. Puis là, c'est sûr que l'exemple de mon texte, Yeux dans les yeux, justement, je parle plus d'un univers où j'aimerais que ce soit comme ça. Mais je sais que c'est pas comme ça. Puis ça, faut comprendre cette nuance-là. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire, mais pour vrai, si tu as envie de dénoncer, si tu as envie de t'exprimer parce que tu es en colère, le slam aussi, c'est parfait pour ça. Le slam, on peut écrire sur n'importe quoi, on est libre. Il n'y a pas de manière de faire, il n'y a pas de structure à respecter, puis voilà. Hein. Tu peux vraiment parler des malheurs, tu peux parler de l'humanité en mal, négativement. Mais moi, je serais plus porté à, OK, l'humanité est négative ou l'humanité font... Hein? Le bien plutôt que condamner le mal. Ouais, c'est ça. Ou qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Oui, c'est mal, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, tu sais? Moi, c'est comme ça que je l'écris, tu sais. Mais c'est vrai, je pourrais juste écrire sur le mal. Oui, ils font ça, ils sont égoïstes, ils sont... Non, mais c'est pas, c'est dans la... Ouais, non, on discute, mais... Non, mais moi aussi,
aussi, j'aime bien votre façon parce que, genre, Ça fait du bien. c'est ça, parce qu'on Puis ça fait du bien. on le sait qu'il y a de l'inégalité sur la terre, on le sait qu'il y a la famine, on le sait qu'il y a la guerre. Donc, toujours parler de ça, c'est lourd un moment et on Ouais. se lasse dans notre Exact. Et on fait quoi? Ben, c'est ça. On peut le dire, oui, ça c'est mal, il y a du racisme, mais on fait quoi, tu sais? Ou comment on peut percevoir la chose pour avancer éventuellement, ou comment aider les autres aussi, tu sais? C'est tout ça, tu sais. Moi, je cherche à aider, je cherche à voir comment on peut avancer, puis voilà. Tu sais. Puis après, oui, c'est sûr que quand j'écris des paroles comme ça, ben, ça me fait du bien aussi d'entendre ça, parce que je suis très dans le positivisme. Mais je pense que ça peut aider les autres aussi à se sentir bien par rapport à ça. Tu sais, en tout cas, je le perçois comme ça. Après, je pense qu'il est juste aussi parce que je leur ai montré votre œuvre, en fait, Marie-Chaise, Marie-Chaise. avec Mais je- l'équipe, et c'est ça, on en a un petit peu parlé, et ils ont plutôt réagi en disant que c'était quelque chose de positif, et effectivement, ça faisait du bien. Ben oui, tout à fait. Tu sais, puis je m'en doutais là, que tu avais vu ce texte-là sur la diversité. C'est très beau. Puis je comprends tout à fait. Tu sais. Mais effectivement, il y a du racisme au Québec. Je suis très au courant de ça. Tu sais. Mais encore là, il y a aussi l'interculturalisme qui est super beau, qui fait qu'il y a des cultures qui échangent. Il y a un Asiatique qui me parle créole. What? Tu sais, pour moi, ça veut dire qu'il est curieux de découvrir la culture haïtienne. Tu sais, pour moi, ça signifie beaucoup. De voir des métis aussi, des mélanges. Tu sais, c'est tout ça qui est beau. Donc, il n'y a pas juste du lait, il y a beaucoup de beau aussi. Puis des fois, justement, on parle tellement de choses négatives qu'on oublie peut-être le positif. Tu sais. Puis c'est spécial que moi, j'écrive un texte positif. Tu comprends? Tu sais? Des fois, ça fait du bien d'avoir un texte. C'est plus comme ça que je le perçois. Non, je suis tout à fait d'accord. Hein. Pour maman l'interpréter, c'est pour ça. Je suis quelqu'un de positif dans ma vie. Ah ouais. Mais je comprends tout à fait ton point. Puis je suis content qu'on en discute parce qu'effectivement, je peux penser que la vie, c'est beau, tout est beau. Je vais bien, tu sais, mais je sais que ça va pas bien. Je sais qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. Voilà. Monsieur, c'est quoi votre islam, genre, que vous êtes fier? C'est sûr que le texte sur le Québec, il est très apprécié du public. Donc, moi, c'est un texte que j'aime beaucoup. Yeux dans les yeux, celui que j'ai fait aussi, je trouve qu'il est bien construit, il y a des beaux jeux de mots. Donc, j'irai avec ces deux-là, en fait. C'est ça, là, je travaille sur un autre album. Puis, en tout cas, il y a des textes que j'aime beaucoup aussi, que j'ai jamais partagé encore. Mais puis j'intègre un peu plus de rap aussi. Dans mon deuxième album, c'est qu'il y a une chanson qui s'appelle I Can Do It. C'est en anglais, mais je parle en français. Mais dans le fond, ça parle un peu des affirmations positives, puis comment surmonter le trac avant de monter sur scène. Donc c'est un peu dans l'humour, mais je trouve que ce texte-là sort bien, puis je suis très fier de ce texte-là. Mais ouais, donc ça serait ça mes coups de cœur. Extrême, est-ce qu'on parle de l'extrême? Un Exclusive. Oui, c'est vrai. Exclusive? Mais en acapella, parce que là, j'ai pas la musique. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, ça, mais Excusez-moi. Pas grave, attends, on va faire un petit beat, là. Attends, ouais, c'est après, la fois j'ai. C'est à mon tour de monter sur scène, de faire mes preuves, d'enfouir mes peurs, de tenter de plaire. Tant pis si je perds, j'ai connu pire, j'étanche la plaie et je repars ensuite. Mais pourquoi je le sens pas cette fois? Mes doigts sont froids, je suis énervé et nerveux et c'est la même histoire. Et mon cœur éclate, mes mains sont moites et mon corps écope juste avant que j'épate. Mais qu'est-ce qui se passe à mon corps? Mais qu'est-ce qui se passe à mon cœur? Faut que je me calme tout d'abord et que je me dise, je suis à la hauteur. Là, je me remémore du texte en même temps, mais en tout cas,